Bonjour, bonjour les gens, bonjour, c'est Mono, si vous êtes sur une nouvelle vidéo du PVL, PV, blou, blabli, boum, du PV SNES Lib, pardon. Alors, comme annoncé dans la vidéo du pad, aujourd'hui on va se pencher un petit peu plus sur le GFX de SNES qui va nous permettre de convertir des images. Alors j'en ai déjà expliqué dans la grosse vidéo sur la VRAM, mais j'ai juste envie de refaire une petite vidéo là-dessus, bien à part, pour pouvoir bien cibler, pour cibler tout simplement le GFX de SNES sur une vidéo standalone. Voilà, tout simplement. Alors avant de commencer, j'ai envie de parler de deux petits trucs, enfin d'un petit truc, c'est que nativement, les options sont pour pouvoir convertir votre image en data de la Super NES, et ben vous rentrez ça dans le Makefile. Alors je vais juste vous montrer rapidos ce qui se passe quoi. Alors il faut juste que j'aille dans PVNS Nice exemple. Je vais prendre graphics, background et je vais prendre le Makefile du mode 0, c'est pas grave. Hop, je vais le mettre ici. Puis vous pouvez voir, tous les Makefiles sont, pardon, la gestion du GFX Converter, qui est le qui est quelque part par là, c'est tout simplement les codes pour pouvoir convertir, enfin les codes, les entrées pour pouvoir convertir correctement vos images. Là on est en mode 0, donc on convertit ça en mode 4 couleurs pour pouvoir les intégrer dans un background qui accepte 4 couleurs. On parlera des backgrounds un petit peu plus tard, il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus, qui est important pour le développement de la Super Nintendo. Pour le moment, on va travailler les backgrounds 16 couleurs, enfin les plates de 16 couleurs, et surtout, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est important dans les entrées, vous voyez. Alors, vous faites comme vous voulez, soit vous les mettez dans votre Makefile en comprenant comment ça fonctionne, moi c'est encore une petite énigme, ou alors vous faites comme moi, c'est que vous faites un fichier BAT et avec ce fichier BAT, vous mettez, vous allez convertir tout dans le fichier BAT. De toute façon, ça revient exactement au même. Ce que je vais vous expliquer dans le fichier BAT, c'est exactement la même chose qu'ici. Sauf que là, il faut appeler à chaque fois les étiquettes. Ouais, enfin, moi, j'aime pas trop, mais si vous savez manier directement dans le Makefile, faites du Makefile. Voilà, ça c'est dit. Allez, moi je vais revenir donc sur mon exemple de mon tuto vidéo, voilà, ici. J'ai mis le GFX de SNES qui est trouvable dans le fichier bin ici, comme ça je l'appelle directement d'ici, il n'y a pas de souci, je vais juste créer un fichier BAT et on va aller voir les options. Donc je vais faire data bat, c'est fait. Hop, et on va appeler, on va écrire un truc à la con, ce qui va nous activer les options disponibles. Et je vais vous parler des options disponibles pardon, du GFX2. Donc, hop, on va appeler le GFX2 snes.exe2. Je vais faire pause. Et normalement, si je fais un bat ici, j'ai toutes les options qui arrivent. C'est normal parce qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, je vais juste vous parler rapidement des options qui moi me semble importante au départ et après ça sera à vous de tester, hein. Là, moi je vous lance hein, tout simplement. Donc hop, qu'est-ce qu'il y a de beau sur ce fameux convertisseur? Et tout simplement ce qui est important c'est de se mettre en mode bloc de pixels de 8 x 8, donc un petit GS 8, c'est important, enfin c'est important. Voilà, moi je le mets nativement, il est à 8. Ensuite, on a GB, GP, GLZ qui est important aussi. GLZ, ça permet de compresser les datas du tilset. Alors, ça ne va pas compresser ni la palette, ni la tilmap. Voilà. Pardon. Ensuite, on a des options de map. Alors, les maps, ce qu'on appelle une map, c'est la tilmap. Hein. Ouais, c'est la tilmap hein, qui n'est pas compressée. J'ai dit tilset, c'est la tilmap. La tilmap, c'est tout simplement dans chaque case, dans chaque tuile posée à l'écran, c'est un double octet. Et dans ces doubles octets, on a l'index de la tuile à poser, on a les priorités, on a la palette de couleurs à utiliser, on a le flipping horizontal et le flipping vertical.
Et je ne sais plus, j'en ai oublié un. Non, je crois que c'est bon. Voilà, donc on est sur 16 bits, 10 bits pour les index, 3 bits pour la palette de couleurs, 1 bit pour la priorité, 1 bit pour le flip horizontal et 1 bit pour le flip vertical de la tuile. Voilà, donc c'est ça une map. Hein. Donc, si vous utilisez le M avec la négation, donc le point d'interrogation, on ne sortira pas de tilmap. Donc ça c'est bien quand vous allez compresser votre tilset. M, ça veut dire que on a besoin d'une map. MP, ça veut dire qu'on va activer dans la tilmap le petit bit de priorité haut. Donc on va se mettre en 1. On en reparlera des priorités quand on parlera des backgrounds. Si vous voulez faire du mode 7, il va falloir mettre votre map en M7. Si vous voulez faire en mode 5 et 6, ça veut dire que vous faites des maps, je crois, de 512 pixels, enfin en mode IRES. J'ai jamais testé, il va falloir faire du M5. Après, il y a des tests de collision, mais ça c'est pour le moteur du PVS Neslib que Alec Mall a créé avec pour faire des maps avec comment ça s'appelle, Tiles. Je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas vous en parler. À vous de tester. Il y a d'autres types de documentation. Très important. Ah tiens, on a un offset aussi là. Je n'avais pas vu. Pour pouvoir générer une image à partir d'un offset, pour décaler un offset à mon avis. MR, c'est pour éviter les réductions. Donc ça, c'est souvent quand vous faites vos propres tilsets. Donc souvent, vous allez gérer les réductions. Mais quand vous devez faire toute une image, afficher par exemple un écran titre que vous allez afficher comme ça, ne faites pas de MR, point d'exclamation. Ça va optimiser votre tilset, ça va mettre en route les flips, ça va mettre en route quand il y a des cases qui se répètent, il n'y en aura qu'une. Bref, ça sera mieux. Voilà, donc à peu près. On a des options de palette. Si on met le point d'exclamation, on va pas sortir la palette. Donc si on met pas, la palette de couleurs va être sortie. PC, c'est le nombre de couleurs qu'on va utiliser. Tout simplement. Donc est-ce qu'on va être en mode 4 couleurs, en mode 16 couleurs, en mode 128 couleurs ou en mode 256 couleurs. Bon, souvent vous allez garder du 16, voire du 4 si vous mettez une image dans un background 4 couleurs. Ou si vous êtes en mode 0. Le nombre de couleurs que vous allez sortir. Alors, si vous faites une image directement, il peut avoir plusieurs palettes. Voilà, donc vous pouvez sortir plusieurs palettes. Donc, si vous sortez qu'une palette, vous mettez de 0 à 15 ou à 16, etc. À 16 plutôt. Le PE, c'est le numéro de la palette dans la map. De 0, alors c'est pas de 0 à 16, c'est de 0 à 8 normalement. C'est que quand vous allez faire une tilmap, la palette n'est pas obligatoirement à 0. Si vous mettez la palette en 1 et que la tilmap est configurée en 0, il va aller chercher la palette 0 quand vous allez tout rentrer en mémoire. Donc en mettant un petit 1 ici, la palette sera la palette numéro 1. Ou à partir de la palette numéro 1 en tout cas. Etc. Après d'autres petites options. Pardon. Fill option. Alors ça c'est important, c'est pour savoir quel type d'image vous allez mettre en entrée. F, alors du FBMP, du PCX, du TGA ou du PNG. Personnellement, je travaille en BMP. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et option MISC, des divers. Mode Quick Mode, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va s'afficher à l'écran. Pour afficher les informations du GFX de NES et pas de border. Voilà. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous montrer deux choses. On va commencer par le tilset tone. Alors ça, on l'a vu dans la VRAM, mais je vais vous remontrer ça. Comment on découpe notre tilset ici. Puis je vais vous montrer comment faire des transferts de fichiers aussi. Parce que ici, on a nos médias, on a nos images. Mais moi, je veux que ça se passe, qu'on mette ça dans le fichier data. Voilà, ce qui va être compilé, il faut que ça aille dans les data. Allez. Alors, ce qu'on va faire, moi, je vais juste prendre... hop. Je vais juste mettre ça de côté pour avoir un pense-bête. Voilà, et je vais commencer à vous montrer. Alors, on va... Tilset tone, on va donc
Source. Alors, on va donc la source. On part toujours du fichier qui est ici, hein, du GFX de SNES. Source, c'est média. Fichier à convertir. Bah, hop. Le tilset tone. Voilà. Pas de border. On va se mettre en... On va comment? On va faire une compression sur le tilset. On va se mettre en mode 8 pixels par 8. On va utiliser donc des palettes de 16 couleurs. En sortie, bah, une palette de 16 couleurs. On va se mettre en palette numéro 0, mais bon, on s'en fout, on va pas faire de map. On va pas optimiser notre tilset. Je veux pas non plus de map. Et on fait un format F BMP. Allez, on va compiler. Enfin, on va compiler. Moi, c'est les... Voilà, donc... MR... alors, oui. MR, c'est un R majuscule. Voilà. Quand vous avez ce genre de truc, c'est que souvent, c'est bon. Et voilà, donc vous avez sauvegardé le tilset tone. Vous avez compressé. Vous avez sauvegardé votre palette en tilset tone.pal. On est bon. Voilà. On va regarder un petit peu dans les médias et on a bien le tilsetone.palette et le tilsetone.picture. Voilà. Maintenant, je vais juste vous montrer comment déplacer le tilsetone palette et le tilsetone picture. Moi, je veux le déplacer du média dans le data. C'est plus propre. Alors, on va utiliser une fonction qui s'appelle copy. Donc, une fois qu'on a ici, pardon, c'est une habitude. Hop, on va se faire un rem, on va copy data. On va se faire un petit if exist source media to .picture copy toujours la source, donc média. On teste s'il y a des pictures. Hein. Donc, on va copier tout ce qui est picture. Alors par contre, je sais ici c'est un anti-slash. Et on va mettre ça dans la destination. La destination c'est data. Et avec un petit Y, on évite la confirmation. On va faire pareil avec les maps. Et on va faire pareil avec la palette. Voilà. On va tester. Attention, le deuxième ici, obligatoirement, c'est le slash qui part de la gauche vers la droite. Sinon, ça fonctionne pas. Enfin, du moins sur Seven, ça fonctionne pas. Donc faites bien attention. Hein. Alors, on va se faire, on va relancer le data. Est-ce que j'ai l'impression un fichier copié, Hop là. Donc on va aller voir les datas. Les datas, on a bien la palette et la picture. Voilà. Maintenant, ce qui peut être bien, c'est au moment de compiler, de faire notre compilation, enfin de convertir, c'est d'effacer le contenu du dossier data. Ça, c'est très simple. Hein. Juste avant, ici, on va faire... Alors, je vais copier ça parce que ça sera beaucoup plus simple. Ce qu'on peut faire, c'est... Alors, c'est data. Ici, c'est data aussi. Alors, on est ça, on peut hop, hop.
Et c'est pas copie, c'est del. Voilà. Alors, si je fais pas de conneries. Voilà, donc on va effacer le contenu du dossier data. Moi, je fais comme ça. Et on va se faire aussi un echo off parce que... Hop là, echo off. Ça va éviter d'afficher ce que nous on écrit ici. Voilà, donc là on peut faire par exemple un echo effacement du fichier data. Là, on peut faire aussi un echo convertir les fichiers. Et là, echo copier les fichiers binaires. C'est que des fichiers binaires. Hein. Voilà. Alors, ici, on va se faire une petite pause pour bien vérifier que notre programme fonctionne en BAT. Voilà, donc je suis bien en effacement du fichier data. Bon, on va aller voir. Il n'y a plus rien. Nickel. On convertit. Fichier copié, fichier copié. Pardon. On a bien nos deux fichiers copiés, donc c'est nickel. Alors pareil, maintenant il faut faire la même chose. On va effacer ce qui est ici pour que ça soit propre, par exemple. Donc on va faire ça. Copier les fichiers data, fichier data du média. Et là, c'est plus data, c'est média. Après, vous pouvez améliorer le script. Hop. Voilà. Allez. On va retirer le pause. On n'a pas besoin. Hop. Data. Tac, tac, tac. J'ai bien mes deux data ici. Et j'ai plus rien ici, donc c'est que c'est nickel. Donc on a converti notre tilseton. On va pas repartir en programmation là-dessus, on l'a vu dans la VRAM. Nous, on va s'occuper du pvneslib.bmp. Voilà, ça va être important. Et on va se créer donc notre map avec ça. Alors, on va se faire un gfx2 snes.exe, donc on appelle le programme. Alors, média. On va convertir. Ah oui, petite chose, si vous faites votre propre tilset, je l'ai dit, mais faites une taille latérale de 128 pixels. C'est pile poil. Je vais faire un aperçu. C'est pile poil la taille de votre VRAM en largeur, et c'est surtout très important, c'est que pour sauter d'un tiles au tiles d'en dessous, en gardant du 128 pixels, bah, vous faites un plus 16 en fait. Et c'est très très pratique. Le plus 16, il est pratique en programmation. Voilà, c'est un conseil. Là, on va afficher ça, donc on est en 256 soit 224 pixels, donc on est en résolution NTSC, donc ça va être nickel. Donc, je vais juste... Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Donc, on va se mettre en N. On va se faire en GLZ. Donc, on va compresser. On va garder en tuile de 8 pixels. On va se faire toujours en PC16. Hop. Palette 0. On verra qu'on fera une autre manipulation pour mettre en palette 1. Je veux qu'on optimise notre tilset. Je veux qu'on sorte la map. Donc là, on va sortir les 3 fichiers. Donc, et c'est un fichier BMP. Je crois. Hein. J'ai un doute. C'est un fichier BMP. Donc même voilà. Donc là, on est bon. On va convertir avec notre data. Donc on a bien 2 fichiers pvsneslibpic tilset.pic, pixel et tilset. C'est bon. Il nous manque un fichier, le fichier map qui n'a pas été fait. Donc on a bien les pales et il nous manque un fichier map. Tiens, pourquoi la map n'a pas été effectuée? Parce qu'il faut que je l'appelle. J'ai oublié d'appeler la map.
Voilà. Et un fichier map. Alors, faut bien, si vous voulez sortir la map, il faut le forcer avec un M. J'ai oublié tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a bien notre fichier map qui est sorti. Vous voyez, on va regarder dans les binaires, dans le data. On a bien ici le pvsneslib.pal, palette, map et picture. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, on va aller entrer ces fichiers binaires dans la ROM. Alors, dans la ROM, il faut aller dans le data.asm. Voilà, donc, par contre, ici, on n'a pas la map, mais c'est pas grave, on va juste désactiver ça. Je vais garder quand même... Merde, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hop là. Alors, je vais juste... Voilà, désactiver ça. Allez, on va faire un truc simple. BK tilus avec un til, on va pas mettre de hop. BK til and BK pal pour background, hein. Pal and et enfin BK, on a dit BK map et BK map and. Allez, on va faire du Xbin. Donc Xbin qui permet tout simplement de lier un fichier binaire en assembleur. Data, c'est un fichier assembleur qui sera intégré à votre programme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a dans les tiles, donc on a dit que c'était les pictures. Donc, on va lier picture. Moi, je vais pas me faire chier, je vais faire un copier-coller. Là, c'est palette. Et là, c'est map. Donc, c'est donc le tilset. Alors, techniquement, ici, on est bon. BK til, BK pal et BK map. Alors, maintenant, on va aller intégrer ça à notre programmation, en espérant que c'est la bonne cette fois-ci. Allez, externe, on va appeler les étiquettes. Donc, BK pal, BK pal and, BK til, BK til and, BK map, et j'ai fait une connerie, je sais, BK map and. Ici, c'est pas un point virgule, c'est une virgule, hein. Alors, on peut tout mettre sur une même ligne, hein, mais moi, j'aime bien, sur mes étiquettes, regrouper les palettes, les tiles et les maps. Visuellement, c'est bien mieux. Alors, je regarde si j'ai pas fait de conneries par rapport à mon BK til, BK pal. Est-ce que j'ai pas mis de S, pal, BK, donc ça a l'air d'être pas mal. Ok. Pardon. On va continuer notre hop là, on va continuer notre programmation. On va reprendre le même code. On va laisser nos tiles, nos sprites derrière, mais on va regarder ça. Donc, on va garder le background en 0. Donc, on regarde, je suis bien en 0 pour le background 0. Donc, je suis bien au pointeur 0. Et les graphismes sont au pointeur 1000 mots, donc à l'adresse 2000. Pensez qu'il faut bien doubler les valeurs ici pour avoir la vraie adresse dans votre VRAM. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décompresser, on va mettre en 1000 mots à l'adresse 2000 notre tiles. Donc BK tiles. Puis on va calculer l'adresse, donc c'est BK tiles and moins BK tiles. Voilà. Alors normalement, le tilset va aller à l'adresse 2000, va être décompressé et ça va être nickel. On va charger la palette de couleurs. Alors là, la palette de couleurs, on va le mettre BK pal.
Bon là je sais que c'est 32 octets une palette de couleurs, je vais pas faire BK Pal and moins BK Pal, je sais que c'est 32 octets. On va le mettre en palette 0, donc 0 x 16, pas de souci. Maintenant on va charger la tilmap en mémoire, donc BK map à l'adresse 0 et la taille BK map and moins BK map. Voilà. N'oubliez pas que sur les étiquettes, il faut mettre ce symbole qui veut dire une adresse. Je regarde s'il n'y a pas si, voilà, ça a l'air d'être pas mal. Là, on a la gestion de nos sprites. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher l'écran. Alors, on va aller voir si j'ai pas fait de conneries. On va tout simplement compiler. Et j'ai un build finish successful. C'est nickel. On va lancer la ROM. Et voilà, j'ai mon image qui s'affiche tout simplement à l'écran. Et j'ai mon sprite. J'ai mon sprite, bon, bah, qui est un morceau de Tilset et qui passe... tiens, c'est intéressant. Ah ouais, c'est super intéressant. Pourquoi, je ne sais pas pour le moment, mais ça passe en dessous le background 0. En dessous l'image qui a été affichée. Et bah, vous savez quoi? Bon, on va aller travailler un petit truc. On va aller se faire plaisir. Alors, déjà, première chose, on va regarder un peu le debugger. Voilà la tilmap, hein, donc je suis bien en 0. En fait, ce qu'il nous a fait... Mais il nous en a remis un peu ici, mais pourquoi, je sais pas. Alors, est-ce que j'ai pas fait de conneries quelque part? On va aller voir ça. Là, on décode, il n'y a pas de souci. J'ai mis en 0. Alors, nos data. Alors, on va mettre ça à la fin. Ah, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Donc, j'ai bien qu'une palette, hein, voilà. Tiens, on va aller voir, pour le plaisir, on va se mettre en palette numéro 1. Vous voyez? Donc ici, le PO1, on va se mettre en PO1. PO1. On va donc compiler notre programme. Pardon, c'est pas ça que je voulais. On va compiler nos datas, compiler le programme et lancer. Alors là, il n'y a plus rien. Bah, j'ai juste le fond derrière qui s'affiche, ce qui est tout à fait normal. Alors pourquoi, je ne sais pas, j'ai pas bien compris la manœuvre. Parce que j'ai peut-être pas... hop là, alors... normalement... Background 0 1 2 doit être désactivé. Normalement, ça doit pas s'afficher à l'écran. Là, j'avoue que j'ai un truc je suis assez surpris. Ça doit être une vidéo tuto. Je suis assez surpris du résultat. Bon, il va falloir... Enfin, quoique là, non, c'est normal que c'est en noir parce qu'on va chercher ce genre de palette-là. Et le... Pardon, si, c'est bon, c'est normal. On va chercher cette palette-là. Donc, il va nous ajouter du noir où est-ce qu'il y a du noir, en fait. Pas partout du noir. Et la couleur de fond, c'est celle-là. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc
Si on regarde on va faire un refresh, auto-refresh. Si on regarde, alors c'est peut-être pas celui-là finalement. Alors comment ça se fait? J'ai dû quitter, alors je vais relancer l'émulateur. Voilà. On va choper le debugger. La tilmap, on va aller voir les informations de la tilmap, map 0, on est d'accord. Et on regarde palette numéro 1. Voilà, donc on utilise bien la palette numéro 1. On est en priorité 0, bon, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour pouvoir correctement avoir notre palette, eh ben, on va mémoriser notre palette numéro 1 au bon endroit. Vous voyez, là j'ai un 0 x 16, on va se mettre en 1 x 16. Donc on va mettre la couleur, là on va enregistrer la palette à partir de l'index 16. On va compiler. Et on va lancer. Et là normalement on récupère ça. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi derrière c'est noir? Bah, c'est normal. C'est normal parce que je vais tout vous expliquer. Je m'attendais un petit peu à ça. Ça me permet d'expliquer. Je vous ai un peu expliqué ce qui se passait tout à l'heure. On va aller voir les palettes. On est mis en palette numéro 1. Sauf que notre palette numéro 1, celle-là, c'est une transparente. Vous êtes d'accord? Donc, le gris qui est derrière ne s'affiche jamais. Mais la couleur du fond, c'est la première couleur de l'index 0. C'est l'index 0, il est noir. Donc, c'est normal qu'ici, on a du noir. Voilà. Le mystère, il est là. Mais on a affiché notre map, donc c'est bien à nous de faire gaffe dans notre palette de couleurs. Donc, on va rester comme ça. J'ai toujours mon sprite qui s'affiche à l'arrière. Très certainement parce que je dois avoir par ici. Alors, je l'avais expliqué. On va se mettre en 0. Je crois que c'est le premier octet. Est-ce que le premier octet, c'est le bit de priorité? Peut-être, peut-être pas. Voyons voir. Est-ce que je me trompe? Non, c'est pas ça. Non, c'est HV. Alors, où est-ce que... Ici, je ne l'ai pas noté, c'est dommage, mais ici, je dois avoir un bit de priorité. Donc, il y a 4 configurations sur les sprites. Voilà. J'ai activé un bit de priorité, tout simplement, sur mon sprite pour être au-dessus du background 0. Donc, à bien faire gaffe sur ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans les datas? Je pense qu'on a fait le tour, donc bien pour les palettes de couleurs. La compression, le mode 8. Et bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et en plus, je vous ai montré le bit de priorité. Bon, j'en avais parlé dans la vidéo des sprites, hein, qui a 4 possibilités. Et ici, c'est... Alors, il y a un bit de palette. Il faudrait retrouver tout le processus. Hein. Il y a tout le processus à retrouver. Ok. Donc, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, attention, hein, là, je vais chercher le GFX de SNES parce que il est directement... je l'ai mis directement à côté de mon fichier BAT, sinon il faut aller le rechercher dans le binaire, ou si vous le faites en Makefile, bah faut faire correctement les choses. Je peux pas trop vous aider. Sinon les codes ici c'est les mêmes, hein, que ce soit dans le Makefile ou dans un fichier BAT, c'est la même chose. Voilà, j'espère que grâce à ça, maintenant vous savez convertir un petit peu les images. Au moins vous avez un point de départ pour tester. Prochaine vidéo, je pense que cette fois-ci, on va parler du background.
On va parler des backgrounds et de surtout on va regarder l'ordre des priorités. Vous avez vu qu'on a commencé avec les sprites, mais on va un petit peu creuser les choses. Voilà, je vous fais des gros bisous, à une prochaine vidéo sur le PVS Nestlib. Gros bisous à tout le monde, bye bye.